Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, moi ça va, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance. Donc sur votre autre et sur vous, j'ai déjà préparé mon tirage aujourd'hui les amis, donc c'est sur table. Donc si j'ai le temps, je peaufinerai un petit peu. Sinon, écoutez, on va déjà voir ce qu'on voit ici, ok? Et donc je vais commencer alors par rapport à votre autre ici. Donc moi, on me parle de rapport aux autres. Alors ici, il peut y avoir un rapport aux autres compliqué chez votre autre. Donc j'ai tiré en complément le numéro 9 avec mes petits filtres. Donc effectivement, le 9 qui symbolise la solitude, le sentiment peut-être de rejet de la part des autres et également de rejeter les autres, voilà, de s'isoler. Donc j'ai l'impression ici qu'on est avec un autre ici qui est plutôt actuellement dans une certaine distanciation par rapport aux autres. Une forme de rejet, parce que les relations sont compliquées. Alors ensuite, on me parle d'une histoire qui l'a profondément meurtri. Donc j'ai tiré la beauté par-dessus. Donc c'est une histoire belle, qui était très belle et en fait qui l'a profondément meurtri. On nous dit également qu'il a sa part de responsabilité dans cette affaire. Alors on nous dit qu'actuellement, son jugement est obscurci. Donc là, pour l'instant, il est un peu dans le flou, dans le vague, en tout cas son jugement n'est pas, comment on pourrait dire, objectif, de discernement n'est pas là. On nous parle ici d'une culpabilité non résolue chez lui. Une culpabilité ici non résolue, et moi j'ai tiré par-dessus la trahison. Donc ici, une culpabilité ici, alors de vous avoir trahi, certainement. Parce que cette histoire, il y a une histoire ici qui était très belle. Et voilà, il y a une question ici qu'il a trahi cette histoire, qui était très belle, d'une façon ou d'une autre. Voilà, qu'il a sa part de responsabilité qu'il doit assumer. Que pour l'instant, donc il y a toujours cette culpabilité, et qu'il est dans le flou et le brouillard mental. Donc là, effectivement, il n'est pas du tout dans le discernement, il est dans le flou, dans le vague, voilà, dans les incertitudes. Alors, au niveau de ses sentiments, les amis. Alors, j'espère ne pas vouloir, j'ai pas envie d'aller trop vite non plus. Alors, on me parle ici d'un amour qui ne correspond pas. Il n'y a pas assez de chimie pour que cette relation dure. Donc, moi, j'ai l'impression, comme ça tombe au-dessus de mon jugement est obscurci, j'ai l'impression que lui est persuadé, en fin de compte, que votre amour ne peut pas correspondre, que vous êtes peut-être trop différents, vous avez des manières d'aborder la vie totalement opposées. Et en tout cas, au niveau alchimique, voilà, il y a plus d'alchimie, ou en tout cas, voilà, il y a plus d'énergie qui véhicule entre vous. Et parce que son jugement est obscurci, voilà, il est persuadé que vous n'êtes pas compatibles, en fin de compte. Alors ici, on parle de séparation, effectivement, donc c'est quelqu'un qui est en séparation par rapport à vous. Donc il a coupé le contact, il a tout coupé en fait. Hein. Donc là, il y a une distance également par rapport à vous. Et je pense que ça le fait culpabiliser également. Mais parce qu'il n'assume pas peut-être une trahison qu'il a fait et que c'est peut-être plus facile de se séparer, en tout cas pour peut-être pouvoir réfléchir dans son coin, faire le point. Et ici, on nous parle de se libérer. Ici. Se libérer, c'est l'heure maintenant de reprendre le contrôle de sa vie. Donc ici, on nous parle de quelqu'un, effectivement, qui est en séparation avec vous. Il a coupé, ok. Là, on nous parle qu'il est question de se libérer. Alors, il se libère de vous, il se libère d'une situation. Également, peut-être à côté de ça, hein, il se libère de sa relation aux autres, donc peut-être à des proches, à certaines personnes qui l'entourent. Donc ici, on me dit, voilà, vous voyez ici, il y a un burn-out, un ras-le-bol hein, de son côté. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se suradapte par rapport aux autres. Peut-être le fait de se sentir justement rejeté vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un qui donne énormément d'énergie, qui prend toutes les responsabilités sur son dos, qui est toujours prêt à rendre service à droite, à gauche, etc. Mais que là, il n'en peut plus en fait. J'ai l'impression que c'est une personne qui s'est suradaptée aux autres en fait, pour ne pas être rejeté ou avoir voilà, ne pas subir le rejet
de la part des autres. Alors ici, avec la papesse, effectivement, c'est quelqu'un qui est dans son coin, d'accord, qui est dans le silence, mais c'est quelqu'un aussi qui est très intuitif et qui sait, je pense, que la séparation avec vous est nécessaire. C'est quelqu'un qui doit faire preuve de sagesse ici. Et qui sait également qu'il a un choix à faire, mais que le choix pour l'instant est impossible. Parce que c'est un choix qu'il doit faire avec le cœur. Le mental, ici, est trop présent pour l'instant. Et il est dans le déni et dans les peurs par rapport à votre histoire. Mais voilà, il est en train de lâcher prise justement sur ce côté, à prendre tout sur ses épaules, à prendre toute la charge des autres aussi, toutes les responsabilités sur son dos, et surtout une suradaptation, à mon avis, par rapport aux autres. Là, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise par rapport à ça. Ok. Et par rapport à vous, les amis, alors moi, j'ai les addictions à temporiser ici. Alors, ça tombe sur réprimer ses émotions. D'après ce que je comprends, vous réprimez vos émotions, les amis. Donc, vous êtes également, quelque part, un peu dans le déni de ce que vous ressentez réellement, et comme vous les réprimez, vous ne les libérez pas. Et à ce moment-là, peut-être, vous compensez avec des addictions à côté, vous voyez. Compensez avec toute addiction possible, la cigarette, ça peut être la nourriture, ça peut être n'importe quoi, hein. Toute forme d'addiction ici, à côté, parce que vous réprimez des émotions encore. Donc là, les amis, il va être question de mettre le doigt dessus, d'aller s'introspecter, et puis de les libérer surtout. Là, on vous dit, donnez-vous les moyens de sortir de l'inertie. Sortez de l'inertie, sortez de l'attente, sortez de la procrastination, peut-être, vous voyez. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Parce que j'ai l'impression, oui, vous êtes plutôt en mode attente de votre autre, ici. Alors ici, on me dit que il y a quelque chose que vous ne referez plus jamais. Alors, vous devez savoir de quoi je parle. En tout cas, là, ça tombe sur la carte, je me sens insignifiant. Donc, les amis, ici, ça va pas. Moi, je sens que là, de votre côté, il y a un manque d'alignement. Il y a des émotions à libérer ici, absolument. Parce que vous refoulez des choses, et en plus, vous vous dévalorisez, vous vous sentez insignifiant. Donc, ça, c'est pas bon, ça. Et ensuite, pour finir, on me dit, je ne me fie pas ou pas assez à mon intuition. Donc, là, il est question vraiment d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, hein. Là, on me parle au niveau des sentiments pour votre autre. Là, on me dit très près, muy pronto. Il faut que vous décidiez exactement de ce que vous voulez. Donc là, il est question quand même d'un positionnement, mais pour l'instant, ça va être difficile à partir du moment où vous réprimez vos émotions, de prendre un positionnement là. Ça me paraît un peu compliqué. Donc, il faut agir par étapes. Vous savez bien. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est d'aller chercher à l'intérieur et de savoir exactement quelle émotion nous traverse et de la reconnaître déjà. Pour pouvoir la libérer, il faut la reconnaître. Et donc, la laisser monter en surface et en tout cas, voilà, dire voilà, je me sens pas bien, je suis triste, je suis dégoûté, ça peut être tout un tas d'émotions, les amis, hein, qui vous concernent par rapport à votre autre, bien sûr. Mais vraiment, il faut la conscientiser et la laisser partir, hein. À partir de là, vous pourrez vous positionner, d'accord, pour ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit, conversation à cœur ouvert ici, de parler sincèrement de vos sentiments à votre moitié. Donc là, comme vous pouvez pas le faire, hein, parce que l'autre personne ici est en séparation, donc elle a coupé tout contact, peut-être qu'elle vous a même bloqué. Donc du coup, à ce moment-là, vous pouvez parler à cœur ouvert avec vous-même, ou alors écrire sur papier tout ce que vous ressentez, comme si vous vous adressiez à la personne. D'accord? Donc il est important ici d'être honnête avec les sentiments que vous éprouvez, hein, avec les émotions que vous éprouvez. Alors ici, on nous parle de flirt. Donc pour vous, vous êtes resté à l'état de flirt avec votre autre. Vous avez, c'est une histoire qui n'est pas allée plus loin. Alors peut-être que de flirter avec quelqu'un vous ferait du bien également.
Je ne sais pas, hein, après celles et ceux d'entre vous qui pensaient à ça. Peut-être que de flirter avec quelqu'un, ça vous ferait du bien quelque part, hein. Ça rehausserait un petit peu votre auto-estime. Le fait ne serait-ce que de se laisser charmer par quelqu'un, de se laisser, voilà, il n'y a pas besoin d'aller forcément plus loin, mais voilà, donc ici, il faut absolument sortir de cet état de je me sens insignifiant. Vous n'êtes pas insignifiant, vous êtes un être humain comme tout le monde, et chaque être humain a sa valeur, voilà, donc a une valeur, hein. Donc ça, il faut en prendre conscience. Alors ici, donc pour vous deux, ici, dans le lien, on vous dit qu'il va falloir pardonner et apprendre de cette expérience. Donc c'est valable pour vous, mais c'est aussi valable pour l'autre. De libérer le passé, ici. Donc ce que vous avez vécu jusque-là, qui était peut-être compliqué. Voilà. Parce qu'on nous parle d'amour ici qui ne correspond pas. Donc qui était compliqué. Il y a ici une suradaptation. Ici chez vous, moi je vois quand même du conflit intérieur, ok. Donc ça se bataille à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'avoir des explications à tout prix. Ici, oui, avec donc là, il y a une envie chez vous d'avoir des explications de votre autre. Pourquoi il ne donne plus de nouvelles? Pourquoi il s'est séparé de vous? Pourquoi vous en êtes là? Et effectivement, d'avoir des nouvelles, d'avoir des explications vous ferait du bien. Vous rêvez de pouvoir quelque part être soulagé par rapport à votre autre que vous aimez profondément à l'intérieur, même si c'est resté un flirt. Ok, si c'est resté voilà une histoire qui n'a pas abouti. Mais on vous dit ici, justement, de ne pas chercher querelle, de ne pas chercher à avoir d'explications, parce que ça pourrait susciter encore de la discorde entre vous, hein, parce que l'autre n'est pas prêt, il a besoin, lui, de se retirer de son côté, ok, d'observer, de s'observer lui-même, de vous sentir à distance. Voilà, il a besoin de faire ce travail-là, et il a un choix à faire, une décision à prendre ici, qu'il n'arrive pas à faire pour l'instant, d'accord, parce qu'il est dans le déni, mais en fin de compte, c'est des peurs ici sous-jacentes, et vous aimeriez, ce serait votre rêve, justement, de pouvoir communiquer avec lui et d'avoir des explications, mais pour l'instant, on vous dit surtout, ne cherchez pas la petite bête, n'alimentez pas le stress, ne cherchez pas à vouloir à tout prix avoir des explications. On vous dit d'être plutôt ici dans le cœur, d'être plutôt dans le cœur déjà par rapport à vous-même, d'être plutôt à vous aimer vous-même, à vous retrouver, et être dans la compassion par rapport à l'autre. C'est ça qu'on vous dit. Parce que, pour l'instant, entre vous deux, donc ici il y a une impasse, hein, on est dans un labyrinthe, votre histoire pour l'instant, elle est bloquée, il n'y a pas d'issue pour le moment, et ça cause beaucoup de stress sur les deux, parce que là on est dans le lien, vous voyez, donc ici on a un autre qui se suradapte aux autres et qui en a marre, mais j'ai l'impression que aussi il s'est suradapté à vous, parce que vous étiez en demande, d'accord, vous étiez open, mais voilà, pour lui c'est trop en fait, c'est trop, il n'arrive pas à gérer, entre toutes les personnes ici qui sont autour de lui, plus vous qui le sollicitez, ça fait beaucoup. Donc là, il y a un besoin de lâcher prise ici de son côté, ok. Alors effectivement, on voit, voilà, hein, il est dans le brouillard, ok. Donc effectivement, il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas trop, il a des soucis, hein, dans sa tête, c'est obstrué. Mais voilà, c'est passager, c'est des nuages. Donc vous voyez, le soleil se pointe pas très loin. C'est une période, on va dire. C'est une période actuelle qui est comme ça, qui va durer le temps que ça va durer. Normalement, c'est passager. Mais ici, il sait que c'est à l'intérieur de lui, en fait, qu'il va falloir qu'il aille puiser et qu'il aille trouver son petit enfant intérieur, là, qui est là. Parce que pour moi, voilà, les peurs que j'ai juste au-dessus, ici, les peurs, le déni, ici, tombent sur l'enfant intérieur. Donc, c'est des peurs liées à l'enfance, ici, hein, liées à son enfant intérieur, qu'il va falloir qu'il aille creuser à l'intérieur de lui ou d'elle pour lui également se libérer de ses peurs. Alors, pour faire une synthèse, donc je vais demander par la suite quel va être le résultat de tout ça. Alors ici, on me parle d'une fin, ici, avec la faux.
la fin des masques. Donc ici, on va clôturer un cycle. Ici, on clôture un cycle ici. On avait des masques, on n'était pas authentique. On se voilait la face ici. Donc là, il y a donc ça, c'est très positif. Ça veut dire qu'ici, on clôture un chapitre et il n'y a plus de masques, quoi. Vous voyez? On va laisser tomber les masques, ici. Donc là, on parle de l'autre personne, mais ça peut vous concerner également. Parce que comme vous êtes dans une sorte de déni aussi, à réprimer vos émotions, à ne pas vous fier assez à votre intuition et à vous sentir encore insignifiant, ici, il y a encore une question d'ego, il y a encore une question de masque. Hein. Vous n'êtes pas... voilà, il y a aussi un travail personnel à faire de votre côté. Et pour pouvoir ici accéder à un rêve que vous avez formulé. D'accord? Alors, on nous dit également, moi j'ai l'anneau. Moi j'ai l'anneau pour moi qui me symbolise un engagement. Alors, c'est pas forcément un mariage ou une vie en commun, mais c'est en tout cas une forme d'engagement, d'accord? Plus sérieuse. Ici, après une période d'études, d'examen approfondi, de recherche, peut-être une psychanalyse pour certains, vous voyez, peut-être que certains d'entre vous ou votre autre a fait une psychanalyse et que suite à ça, effectivement, on a pu décortiquer, on a pu voir le fond du problème, la source du problème en tout cas, ok? Et qu'un engagement à ce moment-là, déjà, sera beaucoup plus favorable, on va dire. Moi ici, j'ai la chance, l'opportunité. Donc il va y avoir ici pour moi une chance à un moment donné d'un engagement, plus sérieux en tout cas, ok? Et avec le cadeau. Le cadeau, le présent, ça va être un cadeau, un véritable cadeau. Ça peut être une proposition, effectivement, d'un engagement plus sérieux. Ça pourrait être une proposition aussi pour une vie en commun, pourquoi pas, pour certaines personnes. Mais que, voilà, il y a encore quand même du travail, j'ai l'impression, des deux côtés encore. Hein. Et qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport aux personnes qui nous regardent au niveau du travail personnel? Alors moi j'ai nounours, ça c'est le fait d'avoir un réconfort, le fait de se réconforter, de se câliner, voilà, de s'apporter un certain réconfort. J'ai des anges, comme quoi les anges sont avec vous. Hein. Les anges vous protègent, en fin de compte, ils vous câlinent. Ouais, alors par rapport à une discorde, c'est ça, on voyait le conflit intérieur. Hein. Ouais, ici, il s'agit pour vous de vous apporter du réconfort, de vous apporter de l'amour à vous-même, de la compassion également par rapport à ce que vous vivez, de mettre le doigt vraiment sur vos émotions, ce que vous ressentez vraiment, quoi que ce soit, et éventuellement de l'écrire sur papier pour les faire sortir, et de demander aux anges, justement à vos anges ou à l'univers, de vous aider à justement à libérer toutes ces émotions-là que vous réprimez, parce qu'il y a encore de la discorde à l'intérieur de vous. Hein. Ouais, alors moi j'ai la tentation. Ouais, vous êtes en discorde par rapport à une tentation. Ouais, mais ici j'ai le fait que les choses vont changer. J'ai changé en fait sur mon filtre, j'ai le fait de changer. Ok, par rapport à l'autre personne. Par rapport à l'autre personne, j'ai la maison 12, qui est la maison justement des leçons de vie. Des épreuves difficiles de la vie qui nous apportent une leçon. J'ai le chiffre 5. Alors ça peut, alors ici, comme quoi, effectivement, il va apprendre une leçon de vie là. Là, en fait, il est en train d'apprendre, il va finir d'apprendre ici une leçon de vie importante. Bon, ça c'est bien ça. Et avec le 21, moi j'ai le monde, donc j'ai l'ouverture.
en relation avec les gens, en relation justement avec le rapport aux autres, ici. En tout cas, cette leçon de vie va lui permettre de comprendre son rapport aux autres, peut-être comment la façon dont comment il se situe par rapport aux autres, et, et va lui permettre de guérir surtout. Va lui permettre de guérir avec le monde. Voilà, on a fait le tour de tout un cycle, et on en sort grandi, on en sort. Moi ici j'ai la femme. Ouais, du coup c'est quelqu'un qui ici qui va s'ouvrir à, bah, à vous en fait, enfin à la femme, la, la, la consultante quoi. Donc vous, que vous soyez une femme ou un homme hein, d'ailleurs. Pour moi la femme c'est la consultante, donc c'est vous en fin de compte. Et pour les deux, moi j'ai la protection, comme quoi votre relation est protégée, ok. Alors j'ai le retard, effectivement. Il y a du retard parce qu'il y a encore du travail à faire des deux côtés, ok. Mais ici j'ai le rendez-vous. Bon bah voilà les amis, on a fait le tour. Donc votre relation est protégée, sachez-le. Bon, il y a du retard effectivement dans la relation, mais il y aura un rendez-vous. Il y aura un rendez-vous. Vous, on vous dit de prendre soin de vous, de demander à vos anges, à vos guides, d'accord, de vous libérer de toutes les émotions qui vous mettent encore en discorde par rapport à cette tentation que vous avez vis-à-vis de votre autre, parce que du coup, ça va changer. Ok. Donc là, il est question de prendre soin de soi, de se chouchouter, de se câliner, enfin voilà, de se donner de l'amour, de l'affection, de la compassion. Et pour votre autre, voilà, il y a une leçon de vie ici importante là qu'il va comprendre, ok. Et il y a une libération de son côté, il y a une fin de cycle, il y a une guérison ici, et une ouverture qui va se faire par rapport à vous. Ah, bah dis donc, bah écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un beau tirage, en tout cas. Voilà, donc j'espère en tout cas avoir été assez clair et assez par rapport au message des guides d'aujourd'hui, hein, de ce qu'ils voulaient vous transmettre. Et puis, bah écoutez, nous on se dit à très bientôt dans la semaine, hein, jeudi ou vendredi comme d'habitude. Et en attendant, bah, je vous embrasse, prenez soin de vous. Voilà. Allez, ciao, bisous.